Alors, mesdames et messieurs, vous avez eu des informations précises concernant le code foncier et domanial en République du Bénin, mais quelle est la responsabilité du citoyen lorsqu'il doit acheter des terres? Nous avons notre chroniqueuse pour nous donner les détails. Maryse, bonsoir. Bonsoir, Heureuse. Merci d'être là. Merci beaucoup et bonsoir à nos NTC qui nous suivent depuis la maison ou depuis leur bureau ou n'importe où ailleurs. Alors, quelle est la responsabilité du citoyen dans l'achat des terres? Chère Heureuse, vous le savez très bien, vivre chez soi est une quête importante chez la plupart des citoyens béninois. Bien sûr. C'est un projet auquel les Béninois sont très attachés et sa réalisation commence par l'achat d'un terrain. Mais bien souvent, nombreux sont nos compatriotes qui se retrouvent dans des situations litigieuses lors de cette transaction. Si les règles générales relatives à la conclusion des contrats sont applicables à la vente de terrain, une opération d'acquisition de parcelles reste cependant une transaction délicate qui requiert de la part du citoyen acquéreur la connaissance un minimum de connaissances. En matière foncière et domaniale, les règles et principes fondamentaux applicables dans notre pays sont définis par la loi numéro 2013-01 du 14 août 2013, modifiée par la loi 2017-15 du 26 mai 2017. Si elle dispose en son article 12 que la propriété peut se transmettre par vente ou s'acquérir par achat, il convient de rappeler qu'au sens de la dite loi, le régime foncier béninois est celui de la confirmation des droits fonciers. Ceci implique que tout citoyen qui envisage d'acquérir un terrain en milieu rural, urbain ou périurbain doit avant tout s'assurer que le vendeur dispose des droits fonciers valables sur la parcelle objet de la vente. À défaut d'une décision de justice définitive confirmant les droits de propriété du vendeur, le citoyen acquéreur doit vérifier l'existence de ces droits-là à partir de documents de présomption de propriété que sont l'attestation de détention coutumière, l'attestation de recasement, l'avis d'imposition des 3 dernières années, le certificat d'inscription, le certificat administratif, le certificat foncier rural, ou à partir du registre des ayants droit du plan foncier rural. Ces vérifications de documents sont rendues plus fiables aujourd'hui par l'institution du cadastre, qui est le système informatisé des archives techniques, fiscales et juridiques de toutes les terres du territoire national. Ces dispositions prises, il est important de toujours mentionner les thèmes de l'opération d'achat dans une convention signée par les parties et dûment enregistrée au niveau des services domaniaux territorialement compétents. Toutefois, en République du Bénin, toutes les terres non couvertes par un titre foncier sont sous l'empire de droit présumé. Seul le titre foncier confère la pleine propriété. C'est ce que dit l'article 112 nouveau de la loi 2017-15. Les droits fonciers acquis par la signature d'une convention de vente doivent toujours être confirmés et donc protégés par un titre foncier. Au regard de ces particularités, il est recommandé aux citoyens, pour plus de sécurité de ces opérations d'achat de terrain, de recourir au conseil de professionnels assermentés que sont l'huissier de justice et le notaire. D'accord, merci pour toutes ces informations. Et à votre suite, je dirais que nous recevrons tout à l'heure même, et juste après vous, le chef département du cadastre, vous avez fait mention de ça tout à l'heure, des opérations et de l'information foncière à la NDF. Donc, il va entrer encore plus en détail par rapport à ce que vous venez de dire.